Hello les geeks, petite vidéo que je vous ai promis depuis longtemps, suite à la présentation en fait de mon achat de ce Canon AE1, donc ce vieux appareil photo argentique. Je devais vous faire justement un bilan d'utilisation justement pour s'assurer qu'il fonctionne, parce que en fait, si vous vous souvenez de la vidéo d'ailleurs que je vous remettrai en barre d'infos, l'appareil est arrivé en bien mauvais état, donc j'avais dû faire un gros nettoyage et j'étais vraiment pas sûr qu'il fonctionne. Et donc là, j'ai enfin pris le temps donc, de le développer, parce que argentique, qui dit argentique dit développement photo dans un laboratoire photo. Donc il faut en trouver, hein. C'est pas ce qu'on trouve maintenant dans tous les coins de rue, hein. C'est du développement un peu à l'ancienne. Donc je l'ai fait, à Paris, j'ai réussi à trouver un petit magasin, justement, Kodak Express, donc, qui a pu me le faire. Et en fin de compte, je suis plutôt, donc, comme vous pouvez voir, pochette épaisse, donc c'est que j'ai réussi à avoir des photos, donc je suis plutôt agréablement surpris parce que je doutais vraiment que ça fonctionne. Et en fin de compte, ça a bien fonctionné. Donc mon vieux Canon AE1 fonctionne et permet de faire de photos, je trouve, de bonne qualité et avec un certain charme, le charme de l'argentique pour ceux qui connaissent. Alors je vais vous montrer rapidement, de toute façon ça va être une vidéo ultra rapide, hein. L'idée c'était bilan, voir si ça fonctionne. Donc c'était une pellicule de 36 poses. J'avais posé, pour ceux qui se souviennent, justement, une Fujicolor C200, qui sont plutôt des bonnes pellicules Fuji à un bon prix. Après, il y a, bien évidemment, il y a mieux, hein, il y a des Kodak ou autres, hein. Et d'ailleurs, la prochaine pellicule que je vais mettre, pour tester, vu que maintenant je sais que ça fonctionne, c'est une pellicule noir et blanc. Voilà, je vais tester un peu une pellicule vraiment dédiée noir et blanc pour voir un peu le rendu que ça fera. Et je vous ferai peut-être aussi, si vous le souhaitez, vous me le mettez en commentaire, un petit bilan aussi de cette pellicule-là pour voir le rendu qu'elle peut donner. Alors, au niveau des photos, donc c'était une 36 poses, comme je l'ai indiqué. Et en fait, il n'y en a aucune de ratée, hein. J'ai mes 36 poses. Bien évidemment, il y en a quelques-unes qui ne sont pas ultra nettes. Après aussi, c'est, on va dire, le charme de l'argentique, hein. C'est qu'on ne peut pas voir clairement la netteté, hein. On fait au mieux à travers, ici, notre viseur, donc pour s'assurer de la netteté. Mais après, c'est pas une science totalement exacte. C'est aussi le charme, hein. On prend son temps. Et en soi, là c'était pendant tout un été, donc c'était l'été dernier, hein, ça date je sais. J'ai fait une pellicule 36 poses, après je me suis un peu restreint aussi. Mais on prend vraiment beaucoup plus le temps d'apprécier et de prendre ses photos. Donc là voilà, je vous montre quelques photos. Donc là c'est le lac d'Annecy, hein, pour ceux qui connaissent peut-être la région. Vous pouvez voir quand même, on a quand même de belles photos. Ici, un beau ciel bleu. On voit bien les dégradés donc, de jaune-vert de l'herbe ici. Et la zone qui est assez sombre. Alors, je ne sais pas si ça rend bien ici. Justement, je vais essayer d'ajouter un peu de lumière à la caméra. Mais il n'y a pas vraiment de zone sombre. Ça rend plutôt bien. Et ça a surtout un charme totalement spécifique, hein. Moi, je trouve l'argentique, ça donne un rendu comme ça, avec un certain grain, qu'on ne retrouve pas bien évidemment sur les photos réflexes. Cette photo un peu loupée, hein, un peu floue. Les portraits aussi fonctionnent bien. Même quand c'est sombre. Et ici on a quand même sur une photo, on a quand même une zone très sombre, du vert, etc. Forte luminosité et ça a plutôt bien fonctionné. Donc vraiment très agréablement surpris. Vraiment content donc de cet achat, hein, au final que j'ai payé pas trop cher. De mémoire, je l'avais payé 60 € je crois. Vous pouvez voir ici, c'était la mer de glace. Donc je vais passer rapidement, j'essaie de vous montrer d'autres choses, hein, comme ça. D'autres styles. Alors, tout est lié à la montagne, hein, bien évidemment, mais j'essaie de faire d'autres styles là, mais ici des animaux aussi. Alors là c'est une zone très sombre, donc ça rend pas super bien. C'était pas les meilleures photos en tout cas de la pellicule. Donc voilà, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous pensez des photos, hein, du rendu, hein. Ça faisait, c'était une reprise de la photo argentique pour moi après peut-être 20 ans sans avoir fait, être passé totalement numérique, hein. J'ai bien un réflexe, etc. Mais je suis en numérique depuis, oui, je pense 20 ans. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment
un retour un peu aux sources avec une envie de prendre mon temps, de faire la mise au point, etc. Vraiment prendre le temps d'apprécier la prise de vue et le décor qu'on prend pour arriver à ce type de rendu. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je suis en train de me dire, est-ce que pour ceux qui connaissent, enfin qui veulent apprendre à mettre la pellicule, je peux vous remontrer encore une fois comment on met une pellicule dans un argentique. Alors, petit fail, la caméra a coupé alors que j'étais en train de vous montrer comment mettre la pellicule. Bon, elle est déjà dedans concrètement. Donc vous pouvez revoir dans la vidéo, la première vidéo où j'expliquais. Donc là, je viens de mettre ma pellicule justement noir et blanc. Donc bien évidemment, on la met ici dedans. On tire la bande jusqu'au petit picot et après, on déclenche plusieurs fois jusqu'au moment où on se retrouve justement ici. Au niveau du déclencheur, on arrive à 0. Et donc à ce moment-là, votre pellicule est dedans, armée, et vous pouvez commencer à prendre vos premiers clichés. Donc voilà pour cette petite vidéo. L'idée de toute façon, c'était une vidéo bilan, avant tout un bilan de prise de vue, et s'assurer que ce Canon A1, ce vieux Canon A1 acheté sur eBay dans les 60 € fonctionnait. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo, à la commenter aussi, parce que c'est toujours un plaisir de voir vos commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres tests, si vous voulez voir le bilan de cette pellicule-là aussi. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao les geeks!